changer de cap ou je serai dans l'obligation de vous neutraliser. Tour de contrôle ici, Zulu Mike Bravo, j'ai ordonné à la cible de changer de direction, mais je n'ai eu aucune réponse. J'attends vos instructions. Zulu Mike Bravo, ici tour de contrôle. La cible refuse d'obtempérer. Ordre de destruction immédiat. Bien reçu, tour de contrôle. Tu l'auras voulu. En plein dans le mille. Cible neutralisée. Bien reçu, Zulu Mike Bravo. Entrez à la base. Cet incident est classé secret défense. Je répète, cet incident est classé secret défense. Pas de problème, reçu 5 sur 5. Tour de contrôle ici, Zulu Mike Bravo, je rentre à la base. Daniel, tu sais que maman n'aime pas ça quand on se balade près des voies ferrées. Daniel! Ouais, ben elle aime pas non plus quand on est en retard à l'école et c'est le chemin le plus rapide pour y aller. Je te signale qu'on serait pas en retard si tu t'étais réveillé à l'heure ce matin. Maman dit que tu te réveilles en retard parce que tu passes la nuit à faire tes devoirs. Pourquoi tu les fais pas en rentrant de l'école au lieu d'aller tout le temps traîner dans ton usine fantôme? Arrête, Sophia, lâche-moi les baskets. Et puis d'abord, c'est pas tes oignons. Mais si c'est mes oignons quand je dois marcher à côté des voies ferrées, on pourrait se faire écrabouiller quand maman sera au courant. Maman n'en saura jamais rien. Sauf si tu lui dis. Tu vas les cafeter? Non. Alors arrête de te plaindre et dépêche-toi un peu. Attends. Qu'est-ce qu'il a? On devrait appeler quelqu'un, non? Mais ils vont savoir qu'on est là. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas faire avec Je ça? vais lui donner des petits coups pour voir s'il se réveille. Wow, ça a marché. Attends. Monsieur? Monsieur, est-ce que ça va? Oh non, je capte pas ici. Monsieur, ça va? Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, réveillez-vous, allez, s'il vous plaît. Monsieur, vous m'entendez? Réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous, monsieur. Est-ce que les rennes vont bien? Non, réveillez-vous, monsieur, allez, s'il vous plaît, réveillez-vous. Bonjour. Réveillez-vous. Ma sœur a trouvé un homme sur les docks et il est gravement blessé. Ouais, Sophia, reste pas là! Il y a un train qui arrive, droit sur toi! Allez, vite, dépêche-toi! Il y a quelqu'un! Aidez-nous, s'il vous plaît! Vite! Allez, vas-y, vite, dépense! Vite. Allez, on y est presque! T'aurais pu te faire tuer, pourquoi t'es resté à côté de lui? Parce qu'il s'est réveillé, mais genre 10 secondes, il m'a demandé si les rennes allaient bien. Je pouvais quand même pas le laisser là. C'est le Père Noël, c'est forcé. Bon, à nous maintenant. Je peux savoir ce que vous faisiez près des voies ferrées. On était en retard à l'école. J'ai pas entendu le réveil, encore un coup. On est désolé, maman. Quand je suis de garde le matin, je dois absolument être au travail à 6 heures. Et dans ces cas-là, je compte sur vous pour arriver à l'heure à l'école. Est-ce que c'est clair, Daniel? Oui, maman, Ce c'est qui bon. veut dire partir de la maison à l'heure, ne jamais aller vous aventurer sur les docks. Et ne jamais vous approcher des inconnus. Oui, je sais, maman. Désolée. Bon, Hank a gentiment proposé de vous emmener à l'école pour que vous ne soyez pas absent le dernier jour avant les vacances. Ne bougez pas, je reviens. D'accord. Les enfants sont prêts? Oui, si tu pouvais leur faire la morale sur la route, ça m'arrangerait. Ils ont l'air d'avoir retenu la leçon, tu crois pas? S'il te plaît, le message passe toujours mieux quand il vient d'un policier avec un pistolet et un insigne. Vu sous cet angle. Ah, avec tout le travail que j'ai ici, j'ai complètement oublié de te demander, est-ce que tu pourras venir au repas de Noël cette année? J'en sais rien. Je peux pas te répondre pour l'instant. Je te dis ça dans quelques jours. D'accord. Maman, est-ce que le Père Noël va s'en sortir? Ah, mais oui, t'en fais pas, il va s'en remettre. Mais ce n'est pas le Père Noël, ma chérie, ce n'est qu'un vieil homme qui est tombé sur les rails et qui a beaucoup de chance d'être encore en vie. Allez les enfants, en route. Passez une bonne journée. Hank? Merci beaucoup. Madame l'infirmière. Allez, faites pas cette tête-là. Je vous conduis à l'école, pas en prison. On a vraiment dépassé les bornes cette fois. Est-ce que votre mère vous a dit? Non, mais elle est en pétard. Elle s'inquiète pour vous. Elle a pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Mais je la connais depuis que je suis tout petit.
croyez-moi, à votre place, elle aurait fait exactement comme vous. C'est vrai? Oui, ça fait partie de ses nombreux charmes. Elle est jamais tombée une personne qui a besoin d'aide. Peu importe les risques. Allez, montez. Attendez, j'ai un petit quelque chose pour vous, les enfants. C'est Noël avant l'heure. Oh, trop cool! Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'insigne de certains agents municipaux. Ceux qui protègent les écoliers quand ils traversent la route. Je me dis que si vous êtes assez grand pour sauver la vie de quelqu'un, vous êtes assez grand pour porter ça. Ça brille. Merci, Hank. Alors, en tant qu'agent de sécurité, vous promettez de respecter la loi et de vous tenir à carreau? Promis. Eh ben voilà. Ceinture, hop. Je vois rien de suspect, tout a l'air normal. Vous êtes sûr que c'est ici? Selon les coordonnées géographiques, on est au bon endroit. Mais je peux savoir ce qu'on cherche exactement? Inconcevable. Et c'est d'origine animale, végétale ou bien Vous êtes minérale? du genre. Posez beaucoup de questions. C'est la première fois que je suis sur une affaire avec un mec du QG. J'aimerais connaître vos méthodes, me mettre à la page. Nous recherchons un individu dangereux. D'origine inconnue et peut-être extraterrestre, il se déplace dans un objet volant non identifié à une vitesse invraisemblable sans tenir compte du trafic aérien ou de la souveraineté nationale. Ce qui veut dire qu'il représente une menace inacceptable pour la sécurité du territoire. Est-ce que ça vous va? Vous parlez de soucoupe volante? J'estime être assez clair quand je parle. Est-ce que vous croyez que je blague? Là, je plaisante pas. Ok? Nous savons que cette nuit, la chose était ici, alors on mène l'enquête. Et on reste discret. Oui, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous savez, les nouvelles vont vite dans les petites villes. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ouais. Je peux vous aider, messieurs? Et c'est le jackpot. En dehors des dockers et des agents du service public, je peux savoir si quelqu'un d'autre a accès à ce site? Et si c'est le cas, est-ce que vous en êtes systématiquement Vous m'avez informé? mal compris. Bien, est-ce que... J'essayais de trouver une manière polie de vous demander qui vous êtes. Cette ville est sous ma juridiction. Je suis l'agent Jerry Erickson et voici l'agent Cameron. Cunningham. Cunningham, on est chargé de parer aux menaces à caractère inhabituel. Nous recherchons des informations sur un objet déposé ici la nuit dernière. Eh bien, le seul objet qu'on a trouvé ici, c'est un vieillard aux cheveux blancs qui a une fracture du crâne et qui en ce moment est en train de dormir à l'hôpital. 2 jeunes enfants l'ont découvert ce matin. Donc, 2 enfants qui, je suppose, habitent dans cette ville ont découvert un vieil homme ici. Ce matin. Oui, c'est bien ça. Alors, d'accord, peut-être que cet endroit est sous votre juridiction, shérif, mais pour ce qui est du vieillard, désolé, mais lui, il est à moi. Et à moi? Ben oui, on peut Et dire à qu'il moi. est à nous. Mais en grande à moi. partie à vous. À moi. Et vous aimeriez lui rendre visite, j'imagine? Exactement, vous avez tout compris. Suivez-moi. D'accord. Ça y est, on avance. Bon, il va nous falloir un QG. Essayez de nous trouver un endroit pas loin du café qu'on a repéré tout à l'heure. Pas loin, c'est-à-dire? Je sais pas combien de kilomètres vous êtes prêts à faire pour aller me chercher un café. Ah mais non! Attendez! Agent Erickson, attendez-moi! Madame Johnson, Hank, je pensais pas que tu serais de retour si vite. je te présente les agents Erickson et Callahan. Cameron. Non, Cunningham. Oui, j'ai c'est pas- pareil. Ils aimeraient voir l'homme qui a été trouvé sur les docks. Oh, d'accord. Suivez-moi, c'est par ici. Ça ira, je suis un grand garçon, je peux me débrouiller tout seul, mais merci quand même. Allons-y. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Oh oui, très longtemps. C'est qui ces gars-là? Ils sont du département de la sécurité intérieure. Mildred a vérifié, ils ont pas menti. Après tout ce temps, la vérité est enfin à portée de main. Elle est juste sous mes yeux. Allez, la belle au bois dormant, c'est l'heure de se réveiller. Allez, mon vieux, debout. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? J'essaie tant bien que mal de procéder à un interrogatoire. Toute ingérence serait susceptible de constituer un crime fédéral. Cet homme est dans le coma, il a une fracture du crâne. Je crois que vous feriez mieux de partir maintenant. Dans le... Ah oui. Et voici ma carte. Contactez-moi à la seconde où il se réveille, voulez-vous? Merci infiniment, Madame Johnson. Vous voulez bien me suivre quand je m'en vais? Merci.
Maman, est-ce que tu crois que le Père Noël sera guéri à temps pour apporter ses cadeaux la nuit de Noël? Qu'est-ce que tu racontes? Il va très bien, il est au pôle Nord. Et je te promets que ton frère et toi, vous aurez plein de cadeaux. D'ailleurs, tu ne te demandes pas ce que tu vas avoir cette année? Je te l'ai déjà dit plein de fois, ma poupée Cathy a besoin d'une moto. J'ai cherché partout, aucun magasin de jouets ne vend de moto pour les poupées, chérie. Oui, je sais, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un cadeau du Père Noël. Eh ben voilà, je crois qu'on a fini. Oh nom d'un petit grelot, qu'est-ce que... Ça y est, vous êtes réveillés. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oh... Opérationnel. Attendez, je me souviens de deux enfants très prévenants à qui je dois beaucoup. Ah, c'est bien, vous vous rappelez. Je m'appelle Johanna, je suis votre infirmière. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Mais naturellement, je vous en prie, allez-y. J'aurais besoin de votre nom. Ici, on m'appelle le Père Noël. Le Père Noël. C'est bien ça, je suis désolé. C'est vrai, j'aurais pu vous donner un nom plus passe-partout sur lequel vous n'auriez eu aucun doute, mais par souci de politesse, je ne mens jamais. Si vous préférez, vous n'avez qu'à m'appeler Nick. Bonjour, patron. Merci d'avoir trouvé un trou à rat aussi charmant. Ah, mais je vous en prie. Mettez ça dans le coffre-fort. C'est quoi tout ça? Ce sont des photos prises par la caméra qui se trouvait dans le missile qui a abattu notre ovni. Attendez, on dirait que c'est le monsieur de l'hôpital, là, monsieur X. Exact. Oh, on dirait que c'est le Père Noël. Où est-ce que vous avez trouvé votre insigne? Dans une pochette surprise? Il s'agit du seul être humain d'un réseau d'envahisseurs. Une organisation extraterrestre dont l'objectif est de dominer le monde. Des aliens. Silhouette longiligne, très fin, oreilles pointues. Ça vous parle, ça? On dirait un elfe. Ça, c'est l'ennemi. Arrêtez un peu de glousser, c'est pas un conte de fées. Il est là, votre Père Noël, ou plutôt Nick. Ça, c'était à la frontière congolaise où on l'a vu en possession d'une cargaison de manganèse pure. Ça, c'est au Kazakhstan, où il s'apprêtait à voler une cargaison d'aluminium de première qualité. Et c'est pas fini, j'ai des tas d'autres exemples, et ça fait des années qu'on constate que des cargaisons entières disparaissent d'un seul coup du marché. Et au même moment, on enregistre des centaines de rapports d'ovnis, tous se dirigeant vers le nord. On les suit à la trace jusqu'au cercle polaire arctique, jusqu'au pôle Nord. Et là, ils se volatilisent. Et depuis le début de ma carrière, je passe mon temps à les traquer. C'est mon seul objectif. Et non seulement je retrouve l'être humain qui est au cœur de ce réseau d'envahisseurs, mais en plus, on me l'apporte sur un plateau. Où sont les téléphones? Quel téléphone? Il n'y a pas de téléphone? Ah ben... Il fallait un téléphone. Ah oui? Je l'ai dit. Vous êtes sûr que Oui, je vous l'ai en avez dit. besoin d'un? Je l'ai dit. Ah, je me sens frais comme un gardon. Je suis rétabli, ça y est. Il est temps pour moi de partir. Non, pas question. On ne peut pas vous laisser sortir si vite. Vous avez une fracture du crâne. Vous allez devoir rester ici un bout de Oh, temps. vous devriez peut-être refaire des examens, là vous verriez que je suis entièrement guéri. En attendant, je voulais vous demander, est-ce que les personnes qui m'ont amené ici ont également apporté mes effets personnels? Ah oui. Tout est là. Voilà. Merci. Furie, danseur, tonnerre, fringant et comète. On devrait pas être ici incognito. Quoi? Mais on s'est présenté à l'hôpital, alors. C'est vrai. N'importe quoi. Dans un esprit de solidarité professionnelle, vous pourriez préciser aux forces de l'ordre quel crime votre suspect serait censé avoir commis? Ça inciterait peut-être les forces de l'ordre à vous aider? Réfléchissez un peu, shérif. On a vraiment l'air d'avoir envie que vous nous aidiez. Il est chouette son uniforme. Rendez-vous, sale
chien galeux, ou préparez-vous à affronter l'impitoyable Capitaine Dan. Retire ce que tu viens de dire, misérable ver de terre, ou tu goûteras la lame de Sophia, la pirate la plus cruelle de tous les océans. T'es parti juste avant qu'on décore le sapin. Ouais, je sais. T'inquiète pas, maman et moi on a tout préparé. Je suis sûre que le Père Noël sera super content. Il n'existe pas, le Père Noël, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, il existe, même qu'on lui a carrément sauvé la vie. Le mec qui est à l'hôpital, c'est seulement un vieil homme avec des cheveux blonds. Arrête de te faire des On films. joue à Peter Pan? Moi je suis le capitaine Crochet. C'était papa le capitaine Crochet. Ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Il s'est réveillé, il va bien? Allez, viens, dépêche-toi. Nick, voici Sophia et Daniel. Ce sont les enfants qui vous ont découvert hier. Et figurez-vous que ce sont les miens. Ah, je vois. Enfin, je rencontre mes deux héros. Vous allez bien, monsieur? Oh, je me porte comme un charme grâce à vous deux. Je suis content de voir que vous allez mieux. Nick a besoin de se reposer. Alors ne restez pas trop longtemps, d'accord? Approchez, les enfants. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses. J'imagine que vous avez eu peur. Je vous ai fait quelques frayeurs. Ça c'est clair. J'avais peur qu'on n'ait pas de Noël du tout cette année. Oui, parce que vous êtes le Père Noël, hein? Sophia, arrête. Eh bien, je pourrais répondre non, mais ce serait un mensonge. J'en étais sûre. Daniel, lui, il n'y croit pas. Il dit que le Père Noël, il n'existe pas. Je vois. Oh, ça fait rien. C'est pas grave. J'ai pas fait de liste des enfants qui croient en moi ou bien de ceux qui sont sages ni de ceux qui font des bêtises. Vous allez nous demander ce qu'on veut pour Noël? Maman a dit acheter nos cadeaux, ils sont dans le coffre de la voiture. Avant de parler de cadeaux de Noël, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Ben, quand j'étais plus petite, je voulais être infirmière, comme ma maman. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis plus grande, je sais vraiment ce que j'aimerais faire. Je voudrais devenir policière à moto. C'est excellent, ça. Et toi, Daniel? Je sais pas, moi, un métier ordinaire. Comme banquier ou avocat? Ouais, pourquoi pas. C'est archi faux, tu dois pas mentir au Père Noël. Quoi? Mais c'est vrai. En fait, il veut pas un métier ordinaire. Il veut être chevalier ou pirate. Non, c'est pas vrai. Tout ça, ça n'existe pas, c'est des trucs de gamins. Oui, comme le Père Noël. Et vous, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Oh, j'avais pas mal d'idées, mais celle qui me tentait le plus, c'était policier sur une belle moto. Allez, allez, il est temps de laisser Nick se reposer. Daniel, ramène ta sœur à la maison. Je vous retrouve tout à l'heure, d'accord? Au revoir. À bientôt, Au revoir. Jolie. Au revoir, mon grand. Et pas de bêtises, hein? Minute, les papillons. Ça va? Est-ce que c'est vous qui avez découvert le vieillard? Enfin, je veux dire, l'homme âgé, c'est vous, n'est-ce pas? Ouais. Vous n'auriez pas aperçu les débris d'un appareil ou du matériel allez, plutôt viens bizarre. ensemble. Arrête, arrête! Où est-ce que tu vas? Laissez-la tranquille. Laisse-la répondre, la tête en Lâchez-les immédiatement! Je croyais avoir été assez clair sur le fait qu'il est primordial que vous nous apportiez votre entière coopération. Ce sont vos enfants? Oui. Vous ne m'avez pas appelé lorsque Monsieur X s'est réveillé et vous avez oublié de préciser que les enfants qui l'ont trouvé, ce sont les vôtres. Si vous touchez encore un cheveu de mes enfants, ce sera la dernière erreur que vous commettrez. Une menace. C'est surprenant de la part de quelqu'un qui a tout à perdre. Il me suffit d'un coup de fil. Mais ça veut dire quoi, ça? C'était trop demandé aux habitants de cette ville de coopérer. On dirait que oui. Cameron. Est-ce qu'il t'a fait mal? Non, mais il m'a fait peur, je l'aime pas du tout. Rentrez tout de suite à la maison. Je vous rejoins dès que j'ai fini le travail. Et ne vous en faites pas, il ne vous embêtera plus. D'accord, à tout à l'heure. Monsieur X, ça y est, on est réveillé? Je préfère Nick si ça vous ennuie pas, merci. Oh, mais oui, aucun souci. Ça faisait un bail, pas vrai, Nick? Qu'est-ce que vous mijotez? Vous comptez me poser uniquement des questions dont vous connaissez déjà la réponse, Jerry? Mais il connaît votre prénom? Oui. Eh bien, où en étais-je? Ah oui, Nick, vous ne voyagez pas dans des trains de marchandises, non, c'est pas votre genre. Qu'est-ce que vous fabriquiez cette nuit-là? Je rentrais chez moi avec du matériel pour mon usine à jouets. Alors c'est comme ça que vous l'appelez maintenant, c'est très marrant. On verra si vous serez toujours aussi drôle quand on en aura fini avec vous. Ça m'étonnerait. Des menaces voilées, Jerry? Ça vous ressemble pas? C'est vrai, très bonne remarque. La prochaine fois que je vous menace, ce sera plus clair. Ah, bien dit, patron. Quoi? Mais enfin, ce que je Non, veux non. dire, c'est que... Non, c'est moi qui parle. Mais Non, c'est moi. Je me tais. Il n'y a quasiment plus rien. Il y a bien des marques d'un traumatisme ici, mais il s'agit sûrement d'une vieille blessure. En dehors de ça, aucune fracture.
En tout cas, plus maintenant. Alors, il devait y avoir un cheveu sur la première radio, quelque chose qui aurait faussé l'analyse. On ne se remet pas d'une fracture du crâne en un jour. Ça ne s'est encore jamais vu. Je sais tout, Nick. Je sais très bien qui vous êtes. Oui, je sais que vous savez. Eh oui. Oui, le seul souci, c'est que vous refusez d'y croire. Vous vous rappelez Leipzig, en 98? Vous parlez de la mission Lipstick, vous y étiez? Leipzig. Ah non, Lipstick. Leipzig. Leipzig. J'y ai fait un petit voyage de routine dont le but était de récolter des circuits électroniques miniatures. Non, vous avez provoqué une catastrophe qui a bien failli détruire ma carrière et tuer plusieurs agents hautement qualifiés. Où est-il, votre appareil volant et vos petits copains? Oh, ils ne vous ont pas abandonné, quand même. Eh bien, mon appareil, mon traîneau, est programmé pour retourner au pôle Nord. Mais je ne peux pas le rappeler pour l'instant. Mais mes assistants ont lancé une opération dont le but est de me ramener à bon port. Parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas de fracture du crâne. La première radio devait être de mauvaise qualité parce que vous n'avez absolument rien. Youpi! On va encore vous garder une nuit en observation, mais demain vous serez libre de vous en aller. Excellente nouvelle, Nick. Mais je vous conseille de ne pas quitter cette ville, sinon je vous arrêterai et je vous mettrai dans un trou qui sera tellement profond qu'aucun petit monstre aux oreilles pointues ne pourra jamais vous retrouver. C'est clair? Cameron? Cunningham. Oui, oui, oh, ça va, faites pas le malin, venez. Désolé. Pourquoi on l'arrête pas maintenant? Oh, je veux les créatures et je veux aussi son appareil. C'est tout le réseau que nous voulons démanteler. Il n'est pas seulement le trophée, il est aussi l'appât. Je crois pas que j'aurai le temps de préparer mon jambon au miel cette année. Ça ne vous dérange pas trop s'il n'y a que de la dinde? Non, t'inquiète, c'est pas grave. Est-ce que Hank va venir cette année? Je sais pas. En tout cas, je l'ai invité. On verra bien. Depuis que papa est parti, il vient plus au repas de Noël. Je vois pas pourquoi, c'est bizarre. Vous croyez que vous êtes les seuls enfants de la ville qui veulent que le shérif vienne passer Noël chez eux? S'il est disponible, il viendra, d'accord? Comment va le Père Noël? Enfin, je veux dire Nick. Il va beaucoup mieux. Je crois même qu'il va pouvoir sortir demain matin. Oh, je suis soulagée. Maintenant, il va pouvoir rentrer au pôle Nord et fabriquer tous ses jouets. Nick, les enfants ont voulu venir vous dire au revoir. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Oh, au contraire, j'en suis ravi. Je reviens dans quelques minutes. Je vais voir un patient. Vous avez bien fait de venir. Justement, j'ai des petits cadeaux pour vous. Je crois qu'ils sont là. Oui, ce ne sont pas vos cadeaux de Noël, bien évidemment. Mais c'est ma façon à moi de vous remercier d'être aussi gentil, aussi bienveillant et de m'avoir tiré d'une situation quelque peu délicate. Voilà pour toi, Sophia. Cool, génial. On dirait que ça vous plaît, hein? Ah ouais, merci. Pour Cathy, ma poupée. Exact. J'ai jamais vu un bateau aussi cool. Vous les avez bien mérités. Où vous avez trouvé tout ça? Trouvé? Non, je les ai fabriqués. Mais avec quoi? Oh, avec les moyens du bord. Des objets qui avaient été jetés. Vous avez fait ça tout seul? Voyons, madame. C'est mon métier. Allez, rentrez à la maison maintenant. Il faut que je fasse signer quelques papiers à Nick avant qu'il s'en aille. Est-ce que vous lui avez dit merci? Ouais, merci encore. beaucoup. Nick, Oui? vous allez retourner au pôle Nord aujourd'hui? Pour être honnête, je n'en sais rien. Il est possible que je doive rester ici encore un peu. Vous allez dormir où alors? C'est incroyablement généreux de votre part de m'offrir l'hospitalité, Johanna. Je sais pas comment vous remercier. Oh, je vous en prie, ça me fait plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous installer dans le garage là-bas. C'est pas un 5 étoiles, mais en tout cas, c'est propre et plutôt confortable. Vous mangerez avec nous, bien entendu. Et ce n'est que temporaire, vous pourrez partir dès que ces agents se seront décidés à vous laisser tranquille. Je pense que d'ici le nouvel an, ce sera bon. Oh, même avant, les elfes vont faire en sorte que je puisse repartir d'ici le réveillon de Noël. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les envahisseurs le retrouvent et là, on pourra les choper. Il faut qu'on installe un système de surveillance. Je veux des preuves en béton contre Monsieur X et ses petits camarades extraterrestres. Non, un camarade. Un M. Ça vient du russe. N'importe quoi. Bah si. Mais non. Si. Mais non. Si, je vous jure. Mais non, non, Si, non, non. c'est vrai, Je vous dis je que serais non. parié, Je sais vous dis que non. Bon, ça suffit. vient du Vous russe. prenez des notes et puis c'est tout. Ça vient du russe, n'importe quoi. Bah c'est vrai. Non, ça vient pas du russe. Oui. Le russe. Venez, je vais vous montrer. Ah, c'est charmant. Ce sera parfait. J'ai rapporté quelques vêtements du service des objets trouvés de l'hôpital. Ils ont été lavés, évidemment. C'est vraiment très gentil à vous. Vous n'avez qu'à vous changer et moi, je vais vous préparer un petit truc à grignoter. Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Les jouets que vous avez fabriqués pour les enfants sont magnifiques.
Oui, ma chérie, je suis dans la cuisine. Nick va rester chez nous pendant quelques jours. Ah, ça c'est super génial. Tiens. Et ton frère, il est pas là? Non, je crois qu'il est... Tu sais où, comme d'habitude? À l'usine fantôme, c'est ça? Je reviens, j'ai un petit truc à faire dans le jardin. Simple curiosité, c'est quoi cette usine fantôme, dis-moi? Elle est super grande et elle est super vieille. Et Daniel, il y va souvent pour être tout seul. Ah oui? Oui, et encore plus quand c'est bientôt Noël. Pourquoi? Quand on était petits, papa nous emmenait tout le temps là-bas pour qu'on y joue tous les trois. Et c'était génial. Maman venait aussi quand elle travaillait pas. Mais il y a 2 ans, papa nous a emmenés là-bas. Il nous a serrés dans ses bras et il est parti. Et c'était la veille de Noël, c'est pour ça. Je suis sincèrement désolé. Moi, il y a 2 ans, j'étais encore trop petite pour comprendre. Mais Daniel, il croit que c'est de sa faute si papa est parti. Moi, je dis que c'est complètement stupide. Tu sais, ce qu'on ressent vraiment au fond de nous n'est jamais stupide. Mais ton frère n'a absolument aucune raison de se sentir coupable. Ah, Daniel, te voilà. Qu'est-ce qui lui prend? Il a dû nous entendre. Daniel? Daniel, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Si tu ne veux pas que Nick reste ici, je peux lui trouver un autre endroit où aller. Non, non, je l'aime bien, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens quand papa est parti. Tout ce que je voulais, c'était que Hank le retrouve et le ramène. Oh, mon chéri. Mais maintenant, c'est plus pareil. Des fois, j'ai pas envie qu'il revienne. Je veux surtout pas lui ressembler. Je veux ressembler à Hank et je veux devenir comme lui. Oh, Daniel. Ne cherche pas à lui ressembler. Je t'aime comme ça. Vous avez fabriqué tous vos jouets? Tout est prêt pour Noël? C'est une bonne question. Et à vrai dire, non. Non? Eh bien, les elfes font ce qu'ils peuvent, je sais qu'ils travaillent très dur. Mais sans vouloir passer pour un prétentieux, aucun fabricant de jouets sur cette planète n'arrive à la cheville du vieux Nick. Alors si je me remets pas rapidement au travail, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de jouets pour tout le monde cette année. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un endroit spacieux et quelques matières premières, c'est tout. Ouais. À ce propos, peut-être que quelqu'un aurait l'amabilité de m'emmener dans le centre-ville pour que j'essaie de dénicher quelques petites fournitures à droite et à gauche en proposant mes services. On peut l'emmener demain? Qu'est-ce que t'en dis? Je pourrais vous déposer avant d'aller travailler. Vous prendrez votre petit déjeuner chez Monsieur Renaud. Mais ce soir, vous allez directement vous coucher. Ouais, d'accord, génial! On y est, allez-y. Amusez-vous bien. Merci, maman. Et pas de Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, maman. Mademoiselle. Merci. Merci. Jeune homme. Merci, monsieur. Bon, sacré nom d'une pipe. Sharon et Paul ont eu la bonne idée de tomber malades. Les clients vont arriver en masse pour le déjeuner et je n'ai même pas une assiette de propre. Cette fois, je cours droit à la cata. Excusez-moi, monsieur. Si je comprends bien, vous n'avez personne pour faire votre vaisselle aujourd'hui? C'est cela. S'il vous faut un coup de main, je serai ravi de vous dépanner, ce sera avec grand plaisir. Vous êtes bien aimable, mon bon monsieur, mais je vais me débrouiller. Mais croyez-moi, je suis très doué pour faire la vaisselle. N'est-ce pas, les enfants? Oui, c'est vrai, Ouais, monsieur ouais, Renaud, c'est vrai. c'est le meilleur. Je ne peux pas vous payer. Enfin si, mais ce ne sera pas une somme mirobolante. Oh, ça fait rien. Disons simplement que je suis un bénévole. Allez, montrez-moi où se trouvent les cuisines. D'accord, allons-y. Allons-y. Eh bien, au travail. Bonne chance. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Écoutez, si la tâche vous semble insurmontable, ce n'est pas grave. Ça y est, j'ai terminé. Merci beaucoup, monsieur Renaud. C'était vraiment délicieux, mais nous allons devoir vous laisser maintenant. Non, je vous en prie, ce ne sera pas nécessaire. En revanche,
J'ai remarqué plusieurs objets dans votre réserve dont vous semblez avoir l'intention de vous débarrasser. Des boîtes pour les œufs, des petits appareils électroménagers, ce genre de choses. Est-ce que je peux les prendre? Oh, mais oui, allez-y. Ah, parfait, merci beaucoup. Je repasserai après le déjeuner pour refaire la vaisselle, puis j'irai me servir dans la réserve en partant. Allez vous amuser, les enfants. Moi, j'ai du travail. J'ai du pain sur la planche. Monsieur Renaud, au revoir, monsieur Au revoir, les enfants. Fais attention, t'approches. Doudou, doudou. Voilà, c'est bien, gentil toutou. Ouais, tu veux jouer t'es un petit filou, toi. Il faut que je te laisse. T'es un gentil chien maintenant, hein? Bien sûr. Mon beau sapin. Test 1, 2, 3, aïe, test. aïe, mes tympans. Oh, allons-nous-en. Merci encore. Merci beaucoup, bonne journée. C'est très gentil à vous de l'héberger. Quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Les agents qui sont venus le voir, ils vont lui tendre un piège, faites attention. Je veux savoir qui vous êtes. Un ami. Et j'aimerais vous aider. Je vais appeler les agents de la sécurité. Non, attendez, Ah bah tiens, écoutez-moi. justement, voici l'homme qui tombe à pic. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Qui ça? Non, personne, ça fait rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça se passe bien avec ton invité? Oh oui, il est adorable. Mais je me fais du souci pour Daniel. Il n'arrête pas de penser à son père. Et maintenant, il vous compare tous les deux. Quoi? Comment ça? Je crois qu'il te considère comme un modèle, un homme parfait sur lequel il pourra toujours compter. C'est sûr, comparé à son père qu'il a laissé tomber, t'es un héros. Oui, je plaide coupable. Mais je peux faire quelque chose? Oui. Essaie d'être un petit peu moins parfait. Alors viens au repas de Noël. Mais arrange-toi pour avoir un quart d'heure de retard. Et pas une demi-heure d'avance comme à l'époque où on sortait ensemble. Sois un peu indulgente. J'étais qu'un ado impatient qui venait à peine de passer son permis de conduire. Tu viendras au repas de Noël alors? J'en sais rien. Je serai peut-être de service. Plus tard, Johanna. Hé, Nick. Tiens, bonjour, shérif. Vous êtes chargé comme un petit bonnet, c'est quoi tout ça? Ben, disons que c'est le fruit d'un travail honnête effectué avec grand soin. Je suppose que vous êtes un invité modèle chez Madame Johnson. En tout cas, je m'y efforce. J'en attends pas moins de vous, Nick. Je vous laisse. Pas de bêtises surtout, le shérif a des yeux et des oreilles partout. Ça reste à prouver. Tiens, quelle bonne surprise. Alors où tu vas comme ça, jeune homme? Nulle part, je me balade. Je vais te faire une petite confidence. J'aimerais beaucoup que quelqu'un me fasse visiter cette fameuse usine fantôme dont je n'arrête pas d'entendre parler. Ce ne serait pas ta destination par hasard? Bon, d'accord. Allez, venez. C'est par là,
là, on n'est plus très loin. D'accord, je te suis. Oh là, c'est plus de mon âge. Aïe. Ah. Dis donc. Alors c'est ici que tu t'imagines que t'es le plus grand pirate de tous les temps? Non. Je m'imagine que mon père n'est pas parti et qu'on joue encore tous les deux. C'est stupide, hein. Ça n'a rien de stupide, crois-moi. Dis donc, je peux jeter un petit coup d'œil? Ouais, allez-y. Oh. Ah, parfait. Je m'ennuie. Oh, c'est quand ils veulent. Ah, ça y est, ça bouge. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Attention, voilà le shérif. Allez, shérif, fais-moi peur. Tout ça juste pour fabriquer des cadeaux de Noël. Eh, mais qu'est-ce que vous croyez? Malheureusement, ce que je veux pour Noël, ça peut pas se fabriquer. Eh, je sais. Ça devient intéressant. Passez-moi le... Bonsoir, jeune. Bonsoir, Nick. On mange dans 1 heure. J'en salive d'avance. Salut. Bonsoir. Laisse-moi deviner, tu l'as arrêté parce qu'il rendait service sans avoir d'autorisation? Il a passé la journée à nettoyer la ville. Il a bien bossé. Et tout ce qu'il a réclamé, c'est des vieux trucs sans valeur. J'allais quand même pas le laisser rentrer à pied. Ça y est, ça marche. Vous l'entendez? Non, j'entends rien. Vous avez allumé? Ah. Et là, ça y est, vous entendez la... Oh, tombé. Ah oui, encore un détail. J'ai pas besoin de te dire qu'on te surveille. Tu parles de ces espèces de guignols qui se prennent pour l'inspecteur Harry, là? Salut. Coucou. Arrêtez, vous allez tout faire foirer. Je vais apporter tout ça à Nick. D'accord, à plus tard. Je savais bien que Monsieur Jolicoeur allait pas coopérer. De toute façon, c'est qu'un plouc. En tout cas, l'étau se resserre autour de la petite famille. Ouais. Quoi? Ça vous fait rire? Non. Pourquoi vous rigolez? Vous passez votre temps à glousser. Non, vous avez dit plus que... C'est la sécurité nationale qui est Je en voulais jeu. vous faire plaisir. Un elfe prénommé Lionel et moi faisions route vers la maison à bord du traîneau. Nous rapportions au pôle Nord du rembourrage pour les ours en peluche. On avait fait un petit détour par l'ouest pour éviter une tempête. Mais alors que nous survolions l'Oregon, quelque chose apparut à travers les nuages. Saperlipopette, un avion de chasse. Nous étions suivis par un avion de l'armée bien décidé à nous pourchasser tel un prédateur qui traque sa proie. Tout d'un coup, le pilote lança un missile. Un coup heureux pour lui, mais malheureux pour nous. Eh, pas de chance, tiens bon. La dernière chose dont je me souvienne, c'est quand je suis tombé. En regardant le pauvre Lionel qui essayait désespérément de maîtriser mon traîneau. J'espère qu'il a pu rentrer au pôle Nord. Et qu'il est sain et sauf. Nick? Ah oui, je vois. Oui, non, bien sûr, les enfants, inutile de préciser que tout ceci n'est qu'une histoire que je viens d'inventer pour vous distraire. J'espère que j'ai réussi. Oh oui, vous êtes beaucoup plus doué que moi pour raconter des histoires. Pas vraiment plus. Ça manque de jouets ici.
Alors, qui a envie d'une bonne glace? Ah oui, moi j'aime les glaces. Oh, Johanna, Monsieur Renaud nous a cordialement invités à aller manger une glace. Pourquoi ne pas nous accompagner? Non, je vais rester ici, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais allez-y tous les trois. Très bien, je viens de mettre la tarte dans le four, alors attention, quand vous entendrez le minuteur sonner, elle sera prête. D'accord. En route les enfants, la glace nous attend. Hé. Allez-vous-en. Mais j'aimerais seulement vous parler, j'ai pas eu le temps de le faire hier. Bon, je vous préviens, j'ai une arme et je suis en train d'appeler la police. Non, madame, arrêtez, non, ne faites pas ça. Allô, oui, il faudrait que quelqu'un vienne tout de suite chez moi. Je crois qu'il y a un rôdeur dans mon jardin. Salut, Mildred. Oui, passe-moi Hank, s'il te plaît, mais fais vite. C'est pas un traîneau ordinaire, il est magique. Il exerce un pouvoir sur tous les jouets, ou sur n'importe quel objet destiné à devenir un jouet. Et c'est pour cette raison qu'il peut en transporter quasiment autant qu'on le souhaite. Madame Mazette, au fait, ça vous a plu, shérif? Ah oui, je me suis vraiment régalé. Et comme il me reste un peu de place, je prendrais bien un morceau de tarte aux pommes. Un peu de patience, vous allez l'avoir, votre part de tarte. Désolé, je dois répondre, c'est peut-être urgent. Excusez-moi. Madame, je suis désolé de vous avoir fait peur, mais il faut absolument que je vous parle. Ne vous approchez pas. Major Albert Rose, dit l'Albatros. Je suis un pilote de la garde nationale de l'US Air Force. Allô, Hank, quelqu'un essaie de s'introduire chez moi. Évidemment que je suis sérieuse. Allez-vous-en, le shérif va bientôt arriver et je suis armée, hein. J'ai une paire de ciseaux. Madame, c'est moi qui ai tiré un missile sur le Père Noël. Il faut vraiment que je vous parle. C'est dans son intérêt. Hank, c'était un petit malentendu. T'as pas besoin de venir finalement. Je t'appelle plus tard. Si tu tiens vraiment à venir, viens, fais comme tu veux. Albert Rose dit l'Albatros, c'est plutôt bien trouvé comme surnom. J'étais destiné à voler. Alors, c'est vraiment le Père Noël. Eh oui. Oh, ben c'est moi, je rêve. Je ne l'ai découvert qu'une fois rentré à la base. Ensuite, l'agent Erickson m'a rendu une petite visite pour me donner l'ordre de ne jamais parler de cette affaire à qui que ce soit. Et votre premier réflexe, ça a été de désobéir et de me faire peur en débarquant chez moi. Mais j'ai pas le choix, il faut faire vite. Erickson veut enfermer le Père Noël dans une espèce de prison secrète du gouvernement. Je ne sais pas quel cadeau vous espérez avoir cette année, mais moi, j'aimerais réparer mon erreur. Pour ne pas avoir à me dire que plus personne ne pourra célébrer Noël à cause de moi. Vous avez dit 1,8 milliard de jouets, c'est ça? Et en une seule nuit? Non d'une cocotte minute, vous m'en bouchez un coin. Servez-vous de la magie pour rentrer chez vous? Non, c'est impossible. Chaque année, j'ai droit à une certaine quantité de magie, juste ce qu'il faut pour remplir ma mission. Je peux pas en demander plus. Pour le reste, mes assistants et moi devons nous débrouiller, et croyez-moi, nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Qu'est-ce qu'il mijote? Eh ben- C'est pas une question, je le sais. Je suis prêt à parier qu'il est avec un membre du réseau. Un de ses contacts extraterrestres. Non, une glace. Ils ont dit qu'ils allaient manger une glace. On n'est pas en train de faire joujou, compris? Et si en fait c'était juste un gentil vieil homme qui aime rendre les gens heureux, je vois vraiment pas où est le mal. Non. On était 5 agents à Leipzig. On savait que les envahisseurs seraient là. On voulait mettre la main sur leur engin. On est arrivé sur le pont et ce truc a expédié les 5 poids lourds dans lesquels on se trouvait dans un fleuve où l'eau était gelée. Toute mon équipe s'est réveillée à l'hôpital. Le lendemain, ils ont tous démissionné. Tous sauf moi. Je suis resté. Et j'étais là, risé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce gentil vieil homme ne m'a pas rendu heureux. Il m'a brisé. Alors vous voulez que je sois heureux, c'est bien ça? Oui, Ce n'est bien pas sûr. une question. La seule chose qui me ferait plaisir, agent Cunningham, c'est que vous le coinciez. Alors réveillez l'instinct meurtrier qui sommeille en vous. Vous pouvez faire ça. oui, Ce je n'est crois pas une que- question. je crois- Vous pouvez faire ça. Oui, c'est bon. oui. Je vais tout faire pour empêcher Erickson d'arrêter le Père Noël, mais votre aide serait la bienvenue. Je me demande qui va débarquer chez moi maintenant, le lapin de Pâques? Ah, mais non, des elfes, c'est vrai, oui. Des elfes? Oui, il a dit que des elfes avaient quitté le pôle Nord dans le but de venir le chercher. Oh, mais bien sûr, c'est logique. Logique? Attendez, je suis la seule personne saine d'esprit ici, c'est dingue ça. C'est le shérif qui vous parle. Ouvrez immédiatement ou je serai contraint de forcer la porte. Hank, arrête de crier, ça va, j'arrive. Ça va, t'as rien? Ah,
mais non, j'ai rien, je vais très bien. Calme-toi, tout va bien. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train d'emballer les cadeaux pour les enfants. T'es vraiment sûr que ça va? Je croyais que quelqu'un essayait de pénétrer chez toi. C'est quoi ça? Ça, c'est le minuteur. La tarte aux pommes est prête. De la tarte? Oui, Nick a préparé une tarte aux pommes tout à l'heure. Nick? T'en veux un morceau? D'accord, si t'insistes. D'accord. Vous avez fini de fabriquer tous vos jouets? Non, malheureusement pas encore. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir finir avant Noël? Eh ben, tant que je peux compter sur mes assistants, il n'y a pas à s'inquiéter. Ils vous ont laissé tomber, on dirait. Voyons, mais quelle drôle d'idée. Ben, où ils sont alors? Tout près d'ici. Vous voulez rencontrer mon équipe et découvrir mon usine à jouets? Ah oui! Oui, oui, oui! Ouais, très cool! Tiens, alors c'est là où il vient se planquer. On devrait peut-être les suivre. Oh non, ce serait une perte de temps. Donnez-moi vos jumelles. Allez, on se dépêche. Donnez-moi vos jumelles. On reste là, mais je veux des images satellites nickel de toute la zone. Bon, vous me les donnez, enlevez-moi ça. Quelle empoté. Allez, enlevez-moi ça. Donnez-moi vos jumelles. Faut que je le fasse moi-même ou quoi? Ah, dis donc, c'est qu'il est têtu. Mais on voit rien, elles sont sales, vos jumelles. Mais c'est quoi, c'est du jaune d'œuf? Oui. Vous mangez avec les jumelles autour du C'est mon petit-déj. Non, mais ça va pas à la tête. Ah, vous êtes vraiment crade. Quand vous mangez, mettez les cages de protection. On est en mission pour le gouvernement, enfin. Bougez votre tête. Bougez votre tête. Non, mais de l'autre côté, je vois rien, là. Allez, poussez-vous un peu. Poussez-vous, vous êtes dans mon champ de vision, vous me gênez. Attention! Mais ça, c'est l'usine fantôme. Je croyais qu'on allait à l'usine à jouets. Hey, si on allait jeter un coup d'œil à l'intérieur. Bon, d'accord. Waouh, j'ai jamais vu autant de jeux de C'est super méga génial. C'est super chouette. Mais ils sont où tous vos assistants? Je les vois pas, moi. C'est une bonne remarque. Et si c'était vous, mes assistants, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Oh, ouais, d'accord. Alors, au travail, mes amis. Et regarde ce que j'ai fait. Waouh, c'est trop beau. Oh, la classe là. Ah, c'est pas mal du tout. Eh, on va jouer. Eh, regarde. Il est trop marrant. Recherche en cours. C'est ici qu'il est tombé. Recherche en cours. Recherche en cours. Il est plus là, alors qu'est-ce qu'on fait? Recherche en cours. Recherche en cours. J'en sais rien, quelqu'un l'a sûrement emmené ou peut-être même capturé. Recherche en cours. Bon, et maintenant, c'est quoi le plan? Cible localisée. Cible localisée. Cible localisée. Et on va dans quelle direction? Il nous en indique deux. C'est par là, venez. Allez! Bonjour, Jeanne. Allez-y, entrez. Entrez, entrez. Ah, je crois pas, on m'avait trompé. Écoutez. Quoi, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute? J'écoute, mais j'entends rien, là. Quoi? Bah forcément que j'entends rien. Donnez-moi ça. Alors, vous avez encore travaillé toute la nuit? Oui, fabriquer des jouets, c'est une lourde tâche. D'ailleurs, nous ne dormons pratiquement jamais au mois de décembre. Nous? Oui, moi, Madame Noël et nos chers petits elfes. Nous formons un véritable réseau. Ça y est, on le tient. Et vous croyez toujours que les elfes vont venir vous chercher pour vous ramener au pôle Nord? Bien sûr, c'est la procédure habituelle. Vous savez, ce genre d'incident s'est déjà produit, ils sont rodés. Mais ils ont un long périple à effectuer, étant donné que je ne suis pas là pour conduire le traîneau. Ils vont devoir arriver ici par d'autres moyens. Oh, c'est parfait, c'est bon, c'est dans la boîte. Oui, on dirait que nos envahisseurs sont en chemin. Il nous faudra une équipe de décontamination pour ce matos. Il faut que j'aille travailler. Je ne peux pas vous conduire jusqu'au pôle Nord, mais je peux au moins vous emmener en ville. Vous voulez que je vous dépose?
Merci beaucoup, mais ça ira. Le shérif va venir me chercher pour m'emmener à la gare. Je vais faire quelques travaux grâce auxquels je récolterai des scanners et des talkie-walkie. Je vois que vous vous servez de pas mal de vieilleries et de cochonneries pour fabriquer vos jouets. D'ailleurs, je me demande où ils sont. Offrir des jouets, c'est pas compliqué. Il y a des cadeaux bien plus difficiles à offrir. Comme quoi, par exemple? L'amour, l'espoir, l'émerveillement. Dites-moi, Johanna, j'ai une question à vous poser. J'ai remarqué que vous ne faites plus jamais aucun souhait pour Noël. Comment ça se fait? L'année où votre mari vous a quitté, vous n'avez pas souhaité qu'il revienne? Écoutez, sans vouloir vous vexer, ça ne vous regarde pas. J'avoue que parfois j'aimerais pouvoir dire que ce ne sont pas mes affaires, mais il faut se montrer prudent. Ce que l'on souhaite surtout aux alentours du 25 décembre, on pourrait bien l'obtenir. Désolée, je suis en retard, je dois y aller. Il parle pas vraiment de jouets, c'est une espèce de langage codé, c'est ça? Non, mais je rêve, vous le faites exprès, là? Où est-ce qu'elle va déjà? Ah oui, on s'en fiche. Tiens, voilà monsieur le Plouc. Monsieur le shérif de Ploucville. Monsieur, je me la pète avec mon uniforme et mon joli pistolet en plastique. Non mais je rêve, regardez-le, quel Plouc. Vous auriez un chewing-gum? Hein? Un chewing-gum? Qu'est-ce qu'il fait, là? Chef? C'est étrange, qu'est-ce qu'il vient faire, chewing-gum? Ah, bonjour, shérif. Bonjour, Nick. J'espère que vous avez apprécié ma tarte aux pommes. Elle vous a dit que j'étais passé? Non, Hank. Ah, mais regardez-les, ils font la causette. Vous êtes un petit malin, hein? Vous voulez jouer les Cupidons entre Johanna et moi? Eh ben, il me semble que c'est sur ma liste. Oh, c'est plus d'actualité. Notre belle histoire, c'est fini il y a 10 ans. Le jour où son ex-mari, un gamin irresponsable, a débarqué en ville. Et aujourd'hui, elle ne fréquente plus aucun homme. Enfin, mis à part les patients dont elle s'occupe. En plus, elle dit qu'elle n'est pas prête à entamer une nouvelle relation. Ah, vous m'aidez pas beaucoup. Je rencontre le même problème avec Johanna qui souhaite pourtant la même chose que vous. Vous ne facilitez pas vraiment la tâche du Père Noël tous les deux. Ah, je suis désolé. Mais je saurais pas comment m'y prendre. Moi, je peux qu'apporter les cadeaux. C'est à l'enfant d'aller les chercher sous le sapin. Je vais pas faire tout le travail. Ils vont mettre les voiles. Ils s'en vont, je le sens. Je trouvais que la tarte aux pommes était une bonne idée. Une branche de gui serait peut-être plus radicale. Ah. Mais où sont les clés? Où ils sont? Ah, c'est vous, ça, encore. Vous l'avez, c'est bon? Vous l'avez? À votre avis, trouvez-moi ces clés. Trouvez-moi ces clés. Ah bah voilà. Ah bah bravo, vous avez tout gagné encore. Non, regardez dans vos poches, je suis sûr Quoi, mais qu'ils y sont. non. Ah, Vous ça y les est, avez trouvés? je les ai. Mais ça va Aïe, pas, je suis arrêtez. désolé. Lui faites pas signe. Pourquoi vous lui faites signe? C'est pas votre copain. Il est tellement gentil. Ça suffit. Tu dois plus être loin maintenant. Et tes capteurs, ils indiquent quelle direction? Saisie objet. Saisie réussie. Objet ramassé. Ce serait pas la boutique de la marina, là en bas? Hé, c'est lui! Quoi? C'est lui qui? Où va-t-il? Où est-il? Lionel! Arrête! Reviens! Attends! Qui part? Comment vous avez pu faire un truc pareil? Vous devriez avoir honte! Lionel, arrête! Mais arrête, t'es cinglé ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est lui qui a essayé de nous tuer cette nuit-là! Il nous a dégommés avec son missile! Je suis désolé, je savais pas. Où est-ce que vous l'avez emmené? Dites-le nous! Nulle part, je lui ai fait Je aucun vais mal. le démolir cette espèce de... Est-ce que c'est vrai? C'est vous alors?
Je l'ai découvert qu'en visionnant les images filmées par la caméra du missile. Il était déjà trop tard. Attendez, comment vous avez su que c'était moi? J'étais à plus de 3 km, je portais un casque et un masque à oxygène. Dès que je suis rentré au pôle Nord, je me suis dépêché de faire ma petite enquête. Et laissez-moi vous dire une bonne chose, mon pote. Vous êtes tout en haut de la liste des mauvais garçons. Il est en sécurité, il va bien. Et si je suis là, c'est pour vous donner un coup de main. Menteur! Si vraiment il va bien, alors pourquoi c'est vous qui avez ces gros lots? De quoi tu parles? Quel gros lot? Des gros lots du Père Noël. On a retrouvé leurs traces ici, on est tombé sur vous. Je suis désolé, mais je vous jure que j'ai pas de gros lot. Signal perdu. Quoi? Oh non! Signal perdu. Oh, c'est pas vrai! Signal perdu. Il est parti. Signal perdu. Non, 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 non. Arrêtez, lâchez-moi, Il y a faut le 2 agents sauver. du gouvernement qui ne demandent qu'à mettre la main sur vous pour vous enfermer ou pire encore. Ouais, ben qu'ils essayent. Si vous passez à l'action, ils vont vous capturer. Alors à moins que vous ayez envie que les choses empirent, vous feriez mieux de trouver un plan. Et pourquoi on vous ferait confiance, monsieur la tête brûlée? Ouais, c'est quoi votre nom d'abord? Il s'appelle Albert Rose, né en 1963 à Gary dans l'Indiana. Ah ouais, j'ai vu son nom sur la liste. D'après nos infos, il est honnête. Enfin, en général. Vous savez où il va? Oui, je le sais. Les gars, vous avez pas l'impression d'oublier un petit détail? Lequel? Je vous rappelle que le robot reçoit un autre signal. Il a repéré un autre endroit où il y aurait des gros lots. Réfléchissez, même si on retrouve le Père Noël, il pourra toujours pas appeler le traîneau vu qu'il n'aura pas tous ces gros lots. Et là, ce sera la cata. Alors je propose qu'avant d'aller abattre nos cartes, on essaye de voir si des gros lots se seraient pas égarés dans cette direction par exemple. D'accord? D'accord. Analyse des données. Scan en cours. Recherche 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 en cours. Arrivée à destination. Saisie réussie. Objet ramassé. Cible localisée. Ça y est, on y est. Ça doit être dans la caisse qui se trouve juste en dessous. Cible localisée. Ok, par ici, suivez-moi. Venez. Je te tiens. Oh, je le crois pas. Quoi? C'est le poste de commande d'Erickson, je suis prêt à parier. C'est qui celui-là? C'est l'un des agents dont je vous ai parlé. Alors, on y va? Je suppose que t'as une bonne raison de faire ça? Mesure préventive. Oh, bien sûr. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Recherche en cours. Recherche en cours. Signal retrouvé. Signal retrouvé. Cible localisée. Mission accomplie. Ça y est, il a trouvé les gros lots. Ils doivent être dans le coffre-fort. Quoi? Pourquoi tu rigoles? La tronche de caca. Un jeune homme sexy. Ce sont les photos prises par la caméra du missile, alors forcément... Il y avait un missile qui fonçait sur moi, j'avais les jetons. Parker, il y a des documents sur le bureau. Va y jeter un œil. Pas de problème. Attention, bruit suspect. Bruit suspect. Individu en approche. Vous pouvez aller vérifier qu'il n'y ait pas de civils qui rôdent et qui pourraient nous voir? Ouais, je m'en occupe. Hé, arrêtez-vous! Major Ross. Tiens, tiens. Quelle bonne surprise. Cunningham, voici le Major Albert Ross. C'est grâce à lui que nous allons coincer l'envahisseur et ses petits copains aux oreilles pointues. Ce n'est pas un envahisseur. Ah non, bah voilà autre chose. C'est pas un envahisseur. Oh. Alors c'est qui? Hein? Oh. Oh, Albert. Vous faites vraiment pitié. Vous croyez que c'est le Papa Noël et qu'il est venu sur son traîneau? Hein? Entrez et bouclez votre rapport, vous. C'est fait. Alors entrez et nettoyez votre flingue. C'est fait. Entrez quand même. Disons qu'au lieu de vous faire passer en cour martiale, je vais faire en sorte que vous soyez viré de l'armée en raison de graves troubles psychologiques. Et vous finirez à l'asile chez les Maboules. Hé, vous venez de me pousser. Je crois que non.
Je crois que si. Je crois que non. Oh, je crois que si. Je crois que non. Et je vous dis que si. Je crois que non. Oups, alerte. Violation du périmètre de sécurité. Oups, alerte. Eh, regarde, tu sais qui c'est, lui? Ah oui, attends. Oh, je le sais, je l'ai sur le bout de la langue, c'est... Ça y est, Paul J. Cunningham, né en 1973 dans le Michigan. Enfant très sensible qui aime les arcs-en-ciel et tous les objets qui brillent. Et ça, tu crois que ça marcherait? C'est parfait, vas-y. Oh, un kaléidoscope. Oh, c'est vraiment trop beau. Ah, oh, que c'est joli. Oh, il y a toutes les couleurs. Oh. Stop là. C'est bon, j'y suis presque. Mais mordu! Hé, regardez, il y a un traîneau! Et ballon! Restez là, d'accord? Il y en a un autre qui s'amène. Attends. Tiens, prends ça. Il arrive, fais gaffe. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Ça y est, c'est ouvert. Où est-ce qu'ils sont? Je sais plus. Où ils sont? Où est-ce qu'ils sont? J'arrive, patron. Hein? C'était là. Patron, vous tirez sur des jouets? C'était là. Je sais plus. C'était là. C'était... Je sais que vous êtes là. Bougez-vous. C'est fini. Bougez plus, je vous tiens. Ah ben non. Ok. Arrière, rendez-vous. Tremblez devant mon exosquelette en matière bioplastique et médium infrarouge. Sale petit microbe de la race humaine. Bon. On est le 24 décembre, ça y est. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais en tout cas, c'est ce soir que tout va se jouer. Tu peux me passer le juge? Oui, j'attends, mais dis-lui que c'est urgent. Cette fois, ça y est, le coup près va tomber. Ouais, ça fait trop longtemps que j'attends de coincer ce gros lard. Non, votre honneur. Non, bien sûr que non, monsieur. Vous n'êtes pas un gros lard. Oui. Non, monsieur, je n'essaie pas d'enquiquiner le monde. J'essaie juste de sauver le monde. Oui, votre honneur, bien sûr. Quand je dis le monde, je veux dire la planète tout entière, monsieur. Bien sûr. Non, votre honneur. D'accord. Entendu. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Votre honneur. Merci. Oui. Dites à l'équipe d'intervention que dès que j'ai une commission rogatoire, je veux qu'on entre en scène. Et dites au shérif de Plouqueville et au Pecno qui lui servent d'adjoint que je veux tous les voir dans leur bureau dans 1 heure, que j'attends leur entière coopération. Et... Vous avez changé ma sonnerie? Bah oui. Pour que ça passe plus festif. Ne changez plus jamais ma sonnerie. C'est un téléphone officiel. Attendez, vous trouvez vraiment que ça fait professionnel, ça? Hein? Agent Erickson. Non, moi je ne quitte pas. Hey, vive le vent. Hé, les enfants, attendez une minute. Bonjour, Hank. Bonjour, Hank. Est-ce que vous savez où est Nick? Sûrement à la maison, pourquoi? Bon, écoutez-moi bien. Il y a 2 hommes qui sont garés devant chez vous depuis quelques jours. Je suppose que vous les avez remarqués. Ouais, maman dit qu'ils veulent arrêter Nick. C'est vrai. Justement, c'est aujourd'hui qu'ils ont prévu de le faire. Et je suis obligé de les aider, j'ai vraiment pas le choix. Alors voilà, là, il faut que j'aille à mon bureau. Mais dans 1 heure, je vais débarquer chez vous avec eux.
Je veux que vous soyez là pour m'ouvrir, d'accord? Pourquoi vous les arrêtez pas? Vous avez intérêt à me laisser entrer et à me montrer que Nick n'est plus là, qu'il a quitté les lieux depuis longtemps. Parce que s'ils le trouvent, je ne sais pas où ils vont l'emmener. Ouais, d'accord. Et soyez prudents surtout. Il nous parle pas comme ça d'habitude. Pourquoi il est aussi bizarre? Parce qu'il vient de nous révéler un secret. Ah bon, c'est quoi? On doit sauver le Père Noël. Et on doit sauver Noël. Viens, dépêche-toi. Quelqu'un? Agent fédéraux? Nous avons un mandat. Agent fédéraux, s'il vous plaît, y a quelqu'un ici? Allez, nettoyez-moi tout ça, là. Ok. Je crois que le ménage a été fait. RS! 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 Y a personne, patron. Et dans le garage? Ah oui, j'y vais. Alors, voyons voir ça. Où est-ce que tu pourrais te planquer, ami? Vous manquez pas de culot. Je croyais qu'on devait se retrouver à mon bureau dans 1 heure pour ensuite venir ici. Je vous ai jamais dit de me retrouver à votre bureau, mais je vous ai dit de m'attendre dans votre bureau. Alors retournez sagement là-bas comme un gentil petit toutou, d'accord? Faites gaffe, Erickson. Si vous poussez à bout, le toutou va mordre. C'est mon doigt. Mon doigt, ça fait mal. Je vais vous nettoyer. Suffit. Arrêtez. On joue les gros durs, hein? Hein? Alors, si j'ai bien compris, vous venez de me menacer, monsieur le shérif. Hein? Quel plouc. On s'occupera de vous plus tard. D'abord, on va s'occuper du vieillard ainsi que de sa joyeuse petite bande d'aliens parce qu'on sait où ils sont. Eh ouais. Allez, en route. Joanna, c'est Hank. Rentre chez toi dès que tu peux. Il faut s'en aller. Vite. Dépêchez-vous, Nick. Allez, vite, dépêchez-vous. Allez, vite. Stop! Vous êtes en état d'arrestation, car vous êtes suspecté de violation de la réglementation douanière du vol et du transport d'un grand nombre de marchandises. Et vous êtes aussi soupçonné de conspiration et de tentative d'acte de terrorisme. Eh, voilà une très longue liste. Rendez-vous sans faire d'histoire, et je peux vous jurer qu'il ne leur arrivera aucun mal. Mais comment osez-vous envisager le recours à la violence en présence de 2 enfants? Ça suffit. Alors, cherche, hein. Aïe, 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 Du calme. J'aime pas ce comportement. Alors si vous me promettez d'être sage, j'accepte de vous suivre. Mais j'exige que vous traitiez ces 2 enfants avec déférence et respect. Et plus important encore, j'exige que vous les rameniez chez eux. Jay, patron, ça me paraît honnête comme marché, non? On n'est plus très loin de chez vous, vous pouvez continuer à pied. Et vous, monsieur X, vous allez m'emmener jusqu'à votre usine. Un marché est un marché. Daniel, raccompagne ta sœur à la maison. Je les laisserai pas vous faire du mal. Et t'en fais pas, personne ne sera blessé. Quand est-ce qu'on va vous revoir? On se reverra à minuit. Maintenant, oust, allez, rentrez à la maison. Allez. Ouais, c'est ça, rentrez à la maison. Oh là, mais qu'est-ce qu'on a là? Des grelots. Ah, vous êtes un petit futé, vous avez pensé à tout, hein? Je vais en avoir besoin dans très peu de temps. Vous allez en avoir besoin, bah il faudra venir les chercher, mon vieux. Merci, Mildred. Et appelle-moi si t'as des nouvelles des enfants. Plus tard. Et si jamais Nick était un malade mental, comment j'ai pu être aussi naïve? T'inquiète pas, on va les retrouver. Toi, tu te méfiais de lui au début, j'aurais dû t'écouter. C'est pas de Nick dont je me méfie. S'ils sont avec lui, tu peux être sûr qu'ils n'ont rien à craindre. Ça va aller. Maman! On est là, maman! Vous êtes là. Oh, j'ai si peur. Mais c'est vous. Vous êtes sûr qu'il est ici? Oh oui, j'en mettrai ma main à couper. Ils étaient vraiment méchants, on était morts de peur. Ils vont le mettre en prison, peut-être même qu'ils vont le tuer. Maintenant, ils vont lui faire du mal. Vous êtes à la maison, en sécurité, vous ne risquez plus. Oui, rien, c'est terminé d'accord? maintenant. Madame Johnson?
Albert Ross? Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui c'est? Tu le connais? Nous sommes l'équipe de secours venue du pôle Nord. On est là pour le Père Noël. Les elfes! Trop cool! Comment ça se fait qu'ils soient arrivés avant Merci, nous jeune homme. Bon, allez où votre usine? Tout prêt, suivez-moi. Pourquoi vous avez menti à ces charmants petits bambins? Vous leur avez dit que vous alliez les revoir à minuit. Mais c'est la vérité, je ne mens jamais. Oh, mais si vous êtes un sacré menteur et un criminel, vous avez fichu ma carrière en l'air à Leipzig. Vous et vos copains, vous nous avez laissés pour morts. Et c'est pour ça que je vais me faire un plaisir de vous enfermer pour très longtemps. Non, tiens, pour toujours. Alors on vous a laissé pour mort, hein, voyons, Jerry. C'est nous qui vous avons sauvé la vie quand on vous a entendu tomber, vous et vos hommes. On a tout de suite fait demi-tour. Et on vous a tous sortis de l'eau. Est-ce que vous sauriez où il se trouve en ce moment, madame? Ben, il a dit que vous alliez venir le chercher à l'usine fantôme. Et c'est où ça? Je vais vous y conduire. J'aimerais bien en finir avec cette histoire de dingue. Oh, regardez-moi ça. Oh, je dois l'admettre. Nick, quand vous choisissez une fausse identité, vous lésinez pas, vous, hein? Vous mettez vraiment le paquet. Merci beaucoup, nous avons fait de notre mieux. Je crois que j'ai jamais vu un endroit aussi Commandant, beau installez de un toute périmètre ma de vie. sécurité autour de l'usine. Je ne sais pas d'où les envahisseurs vont débarquer, mais ils sont armés et très dangereux. Vous êtes autorisé à les éliminer. Allez-y. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Apportez la chaise ici et ligotez-le. Et n'hésitez pas à serrer très fort. Je vais faire un tour dehors pour quadriller la zone. C'est une bonne idée, allez donc quadriller la zone. Alors c'est vraiment vous qui avez fait tout ça? Mais oui, c'est bien moi. Et tout seul? Oui, ça vous plaît, on dirait. Oh oui, c'est vraiment incroyable. J'étais sûr que ça Et vous avez aussi construit le bateau de pirates? Oui, mais oui, ça aussi. À partir de oui, rien? bien Oh. sûr. Ah, ok. Alors là, chapeau. T'es un malin. Tu laisses rien au hasard. Alors comme ça, tu crois que je suis un imbécile, hein? D'accord. C'est ce qu'on va voir. T'as intérêt à avoir une bonne explication, Nick. Ouais. Et ça, une peluche. T'en foutrais des peluches, moi, tu parles. Hein? Ouais. Tu me prends vraiment pour un abruti. Hein? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Là, vous êtes bien installé? Ça va? Ça irait mieux si je pouvais prendre l'air. Oh, j'ai compris. Vous avez chaud? Oh. Oh, patron! Ah, enfin seul. J'ai trouvé votre petit atelier, Nick. Et j'ai des tas de questions à vous poser. Alors on va procéder à un petit interrogatoire privé, au cours duquel j'aurai recours à des méthodes plus ou moins avancées et surtout radicales. Mais d'abord, vous allez m'expliquer tout ça. Je vous écoute. Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez la vérité? Oui. C'est des pluches. Des pluches? Oui, des pluches. Ça fait 20 ans que je suis spécialisé dans le contre-espionnage. Je sais très bien que ce que je tiens dans la main, c'est une menace pour la sécurité intérieure. C'est une menace pour la sécurité du pays. Et vous, je peux vous jurer que vous allez payer. Vous savez, la torture laisse deux victimes derrière elle. La personne torturée physiquement, mais aussi son tortionnaire qui subira une blessure bien plus profonde car elle sera dans son cœur. Et pour toujours. Quelle horreur. Qui sont ces envahisseurs? Quelles sont leurs intentions? Se débarrasser de tous les êtres humains? Nous exterminer? Ne faites pas ça, Jerry. Vous ne vous le pardonnerez jamais, et je tiens beaucoup trop à vous pour vous laisser faire ça. Je vais vous donner une dernière chance. Arrêtez vos bêtises et soyez sages. Que je sois sage. Et si je dis non? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vous obligerai à être sage. J'emploierai la force s'il le faut. Quelle farceur. Ah, c'est extra. Mais et où est-ce que vous êtes passé? Je vous ai pas dit de partir. Revenez ici, j'aurai peut-être besoin de vous. Allez, mettez-vous à côté de moi et bougez pas.
deux. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Taisez-vous. Attention, les gars! Ça va être... Prêt à faire feu! Le Père Noël est à l'intérieur. Et si on les faisait retomber en enfance? Attention, ennemi, on approche! Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu un Préparez-vous à faire feu! Attention, ça recommence! Attention! Mais c'est quoi ce machin-là? Ils essaient de s'amuser! Le feu, les gars! Waouh! Oh! Le sang bizarre! Ça marche! C'est super joli, il y en a... Allez, on y va, dépêchez-vous! Encore! Servez-vous! Non, c'est moi qui vais en premier! D'abord, C'est à moi! J'ai les deux mêmes! Il est là, Père Noël! Père Noël, on vous a trouvé! Oh, mes chers petits elfes, j'ai bien peur que nous ne soyons pas très en avance cette année. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Monsieur, j'aimerais vous présenter le Major Albert Ross. Enchanté. Le Major Ross est l'homme qui a tiré un missile sur nous. Oh. Mais depuis qu'on est là, je dois admettre qu'il nous a bien aidés. Monsieur, je regrette de vous avoir attaqué avec un missile de moyenne portée extrêmement performant. Oh, je vous en prie, n'y pensez plus, mon garçon. Ce genre de choses arrive tout le temps. Bon, allez, les champions, ça suffit. Prenez vos beaux nounours et rentrez vite à la maison. Et encore joyeux Noël. Au revoir. Tiens, mais qui voilà? Ah, mais évidemment, ça va même très bien. Je vous avais bien dit que personne ne serait blessé. Bon, alors, on en est où? Vu que vous n'avez pas été opérationnel ces derniers jours, il nous manque un grand nombre de jouets. Je suis même pas sûr qu'on ait atteint le quota annuel. Ça se présente mal, monsieur. Mais qui a dit que je n'ai pas été opérationnel? J'avais à ma disposition une superbe usine et d'excellents assistants. J'avais donc tout ce qu'il me fallait. Suivez-moi, les amis, je vais vous montrer tout ça. Oh, ben, on voit ça. C'est dingue. J'ai jamais vu autant de jouets. Eh ben, dis donc. Oh là là, c'est génial! Oh, il y a même des petits soldats! Alors, Major, vos impressions? Tout simplement incroyable. Finalement, Noël aura bien lieu cette année. Il est temps de rassembler les grelots du Père Noël, il me semble. Bien. Tornade, danseur, furie, tonnerre, fringant, comète, Cupidon et Rudolph. L'heure est venue, mes champions! Noël n'attend pas! Allez au travail! Il faut aller chercher les jouets! J'ai une question à vous poser, Major. Est-ce que vous avez bien eu ce que vous souhaitiez pour Noël? Tout ce que je voulais, c'était vous voir reprendre la route sur votre traîneau, alors on peut dire que mon souhait est exaucé. Encore une chose, restez bien à l'abri des missiles quand vous serez là-haut. Comptez sur moi, monsieur. Allez. Oh, mille merci et pardon d'avoir chamboulé vos vacances de Noël. Je vous ai fait vivre quelques journées mouvementées, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ce n'est rien, ça ne m'a posé aucun problème. Enfin, peut-être un ou deux, mais... Et soyez prudents sur votre traîneau, d'accord? Promis, au revoir, Hank. Joyeux Noël, monsieur le Père Noël. Oh, merci, joyeux Noël à vous aussi. Père Noël! Père Noël, attendez! Oh, au revoir, mes deux petits trésors. Vous allez me manquer. Oh, mais je reviendrai. Mais quand? Eh bien, chaque année à Noël, bien évidemment. Vous nous le promettez? Je vous le promets. Bon, bah, je crois qu'on a tout. Joyeux Noël, Sophia. Tiens, Joyeux c'est pour Noël, toi. Daniel. Merci, Monsieur, l'heure tourne. Quelle heure est-il? 23h48. Mais nous avons encore largement le temps. En route. D'accord. Dites-leur Si le au créneau revoir, dit que Père c'est l'heure, Noël. Il faut c'est y l'heure. aller. Et on ne discute pas. Hé, pousse-toi, ça Commencez pas, vous Je deux. lui donne dès que je suis parti, mais pas avant. D'accord? Je compte sur toi. Et joyeux Noël! Joyeux Noël. C'est trop marrant. Non, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Redescendez sur Terre, Erickson, c'est terminé. Vous avez perdu. Hein? Mais pourquoi je suis là-dedans?
Oh, c'est pas bon ça. Ah, oh non, il y a des puces partout. Elles sont partout. Lâchez-moi, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Ah, patron, il faut les arrêter. Restez pas plantés là. Cette usine est remplie d'armes extraterrestres et d'engins meurtriers dans tous les coins. Oui, et ben moi, ils pourront jamais me trouver. Non, jamais. La geste. C'était là. C'était là. C'était là. Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini. Salut, Lapinou. Reste avec moi, Lapinou. Je t'aime. Je t'aime très très fort, Lapinou. Oh oh oh! Au revoir. Bonne nuit! Bonne nuit, mes amis! Et joyeux Noël! Joyeux Noël à vous aussi. Le Père Noël m'a dit de vous donner ça. Ah oui? Pour Johanna et Hank. Ah, c'est gentil. Tiens. Joyeux Noël, Johanna.